Hier était hier. On ne peut pas faire semblant d'oublier hier. Voilà. Je le dis haut et fort pour tous ceux qui veulent l'entendre. Une chose est sûre et certaine. On peut tout dire, on peut tout raconter, on peut tout imaginer, mais que les gens sachent une chose. Notre histoire et l'histoire du président Ouattara sont deux histoires collées. Notre histoire, notre existence, ce qui nous donne le droit de parler aujourd'hui, ce qui nous donne la liberté de nous exprimer aujourd'hui, ce qui nous rend fiers aujourd'hui, ce qui nous rend orgueilleux aujourd'hui est lié à l'histoire du président Ouattara. Parce que, je le dis haut et fort, je vois aujourd'hui certaines personnes dire, mais comment se fait-il aujourd'hui que des gens du RHDP peuvent parler de Tidiane Thiam et dire que Tidiane Thiam c'est un étranger? Je vous dis, nous on ne dit pas que Tidiane Thiam est un étranger. Et c'est les mêmes personnes encore qui viennent vers moi pour me dire, Zoulou de Bogota, il faut dire aux militants du RHDP là, ceux qui parlent aujourd'hui de problèmes d'étrangers de Tidiane Thiam, ils n'ont qu'à se mettre dans la tête que le petit frère, le grand frère de Tidiane Thiam est ministre auprès du président Ouattara. Je te comprends mon frère, mais certainement que tu as une mémoire courte. Parce que la même phrase aujourd'hui que tu es en train de dire, pour me dire, Zoulou de Bogota, on ne peut pas parler de problèmes d'étrangers de Tidiane Thiam parce que son frère est ministre avec le président Ouattara. Mais mon frère, mais est-ce que tu connais l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais vraiment l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire? La même chose que tu es en train de me dire aujourd'hui, en me disant que le frère de Tidiane Thiam est ministre du président, est cadre du RHDP, mais ce que tu oublies, c'est que vous oubliez. Ma petite soeur Mati, salam alaikum à toi, ma très chère. J'espère que tu vas bien. Drissa Traoré. Ce que vous oubliez, c'est que l'histoire là, vous ne pouvez pas effacer l'histoire. Vous pouvez faire semblant de ne pas vous rappeler de l'histoire. Mais vous ne pouvez pas l'effacer. Donc c'est cette même histoire-là qui nous ramène en arrière, dans les années 90. Quand le PDCI hier est en train de dire au président Ouattara que c'est un étranger, dans le même PDCI, le grand frère du président Ouattara était député de ce même RHD, de ce même PDCI là. Voilà pourquoi je vous dis, vous pouvez faire semblant d'oublier l'histoire. Vous pouvez faire semblant d'oublier l'histoire. Vous pouvez venir moi me dire aujourd'hui, Zoulou de Bogota, vous ne pouvez pas parler de problème de Thiam. Au RHDP, personne n'a dit que Thiam est un étranger. Mais ce que vous devez vous rappeler, hier, ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui là, pour dire que le frère de Tidiane Thiam là, il est au RHDP, et puis qu'il est ministre là, du président Ouattara là, ce que je vais vous rappeler et que vous devez retenir dans votre tête là, c'est que hier, au moment où on est en train de dire au président Ouattara que c'est un étranger, là, au moment où on est en train de dire au président Ouattara que c'est un étranger en Côte d'Ivoire, son grand frère était député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pendant que hier, on est en train de dire au président Ouattara que c'est un étranger, là, son petit frère, Ibrahima Ouattara, dit photocopie, là, était haut fonctionnaire, était directeur de banque en Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, on est en train de dire à son frère que c'est un étranger. Aujourd'hui, là, les gens du PDCI ne peuvent pas se cacher derrière les histoires. Vous pouvez oublier le mal que vous avez fait à nous autres dans ce pays-là. Le mal que toi tu as fait à ton prochain, là, tu peux oublier. Mais ce que toi tu dois te mettre dans la tête, la personne à qui tu as fait, là, il t'a pardonné. Mais est-ce qu'il a oublié? Vous avez oublié ce que vous avez fait hier. Vous pensez que ce que vous avez fait hier, là, on doit piétiner ça et puis on doit marcher dessus. On a compris. On marche dessus parce que nous sommes des êtres humains. On pardonne parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble.
Mais est-ce qu'on a oublié? Mais le fait de vous dire qu'on n'a pas oublié, ce n'est pas parce qu'on veut retirer ce qu'on a fait. Mais on prend nos précautions. On prend nos précautions parce qu'on sait. On sait que ce que vous avez fait hier, là, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident de la vie. Parce qu'on appelle accident, on appelle erreur, les actes commis alors qu'on est ici, on ne voulait pas. Alors que ce que vous nous avez fait hier, vous l'avez préparé. Ce que vous avez fait hier, c'était fait expressément. Vous avez planifié. Donc, on a oublié. On vous a pardonné. On n'a pas oublié. Mais on vous a pardonné parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais on n'a pas oublié. Parce que si on oublie, surtout avec votre mentalité que vous avez, si on oublie, ça veut dire que ce qui nous est arrivé hier, là, ça va se répéter. L'histoire va se répéter. Donc, on vous pardonne. On n'oublie pas. Et on prend nos précautions. Parce qu'on sait. Voilà pourquoi notre histoire est attachée à l'histoire du président Ouattara. Oui. Les autres peuvent être ingrats envers ton bienfaiteur. Mais toi, tu ne peux pas être ingrat envers ton bienfaiteur. Le président Ouattara hier a risqué sa vie pour nous. Les Adama Tunkara hier ont risqué leur vie pour nous. Les Cissé Bakongo ont risqué leur vie pour nous. Les Amadou Gon Koulibaly, les Ahmed Bakayoko, que leur âme repose en paix, ont risqué leur vie pour nous. On ne peut pas venir s'asseoir aujourd'hui et dire à ces personnes que le combat que vous avez mené hier, c'était zéro. On ne peut pas venir s'asseoir et dire à ces personnes-là que le combat que vous avez mené hier, c'est zéro. Oui. On ne peut pas venir insulter ces personnes-là aujourd'hui. Donc, je vous le dis haut et fort. Ce que vous ne voulez pas qu'on dise, là, on va le dire. Un Ouattara est plus proche de la Côte d'Ivoire qu'un Tiam. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça, on va vous dire ça. Parce que ce thème-là, ce n'est pas nous, on a envoyé ça dans le pays, c'est vous qui avez envoyé ça dans le pays. Le grand frère du président Ouattara était vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ce qui signifiait que si la Constitution a permis à Henri Konan Bédié d'être président, dans la logique, le grand frère du président Ouattara devenait automatiquement le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et que si, 10 jours après, le président Henri Konan Bédié venait pas perdre la vie, automatiquement le grand frère du président Ouattara devenait le président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est faux? On est en train de parler de l'histoire ici. On est en train de parler de l'histoire. On est en train de parler de notre vécu. On est en train de parler de la réalité de la Côte d'Ivoire dans les années 90. C'est de ça qu'il s'agit. On est en train de parler de ce que les gens ont vécu dans la réalité. Et personne ne peut venir nous dire le contraire. Personne ne peut venir nous dire le contraire. Quiconque s'hasarde à vouloir transformer cette histoire, quiconque veut s'hasarder à transformer cette histoire est un malhonnête, est un inconscient. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui sont en train de nous parler de l'augmentation de l'électricité, l'augmentation de ci et là, l'augmentation de là et là. Mon frère, je vais te dire, moi-même qui viens en Europe ici, matin, midi, soir, on augmente les tasses. Pose la question à ceux-mêmes-là, ces panafricains qui vivent en Europe ici, là, il faut leur poser la question. On a tous reçu les lettres à la maison en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne. On a tous reçu les lettres à la maison de l'État qui nous dit qu'en 2024, là, il y aura une augmentation de l'électricité de 10%, de 20%. On vous dit ça. On a tous reçu les lettres en Allemagne, en Belgique, en Italie, en France, en Espagne. On a tous reçu les lettres à la maison. Ceux qui payent facture, hein, c'est d'eux que je parle. Je ne parle pas de ceux qui ne payent pas des factures.
Parce que toi qui ne payes pas de factures, tu ne peux pas savoir qu'il y a une augmentation de l'électricité. Parce que tu ne payes pas de factures. Parce qu'on te donne tout. Mais pourquoi les factures de courant augmentent? Les factures de courant augmentent à cause de vous les panafricains. Parce qu'en réalité, ceux qui sont aujourd'hui nourris, blanchis par les Européens, c'est bel et bien les panafricains. Ceux qui sont nourris, blanchis par les panafricains, c'est bel et bien ceux qui sont nourris, blanchis par les Français, par les colons là, en Europe ici, c'est bel et bien les panafricains. Donc, je vous informe, l'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire, même en Europe ici, ceux qui parlent, il y a eu augmentation. Oui. Maintenant, vous êtes libre d'aller sur ceux qui veulent parler de l'électricité. Nous, aujourd'hui, on est dans un combat où on doit dire merci au président Ouattara. Nous, on ne va pas attendre la mort du président Ouattara pour lui dire merci. On ne va pas attendre la mort du président Ouattara pour lui dire merci. On ne fera pas comme au PDCI. Vous avez poussé Henri Konan Bédié dans la bêtise humaine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Maurice Kakou Djikawi en 2020 qui a dit, si on continue de cette manière, on va tous mourir dans l'opposition. On va tous mourir dans l'opposition. Vous avez poussé Henri Konan Bédié à rentrer dans des combats qu'il ne pouvait pas. Vous l'avez poussé à rentrer dans des combats qu'il ne pouvait pas. La suite, on la connaît. Aujourd'hui, vous ne parlez plus d'Henri Konan Bédié. Nous, on ne va pas attendre la mort du président Ouattara pour lui dire merci. On ne va pas attendre la mort du président Ouattara pour prier pour lui. Pour lui dire merci pour ce qu'il nous a fait. Nous, on ne sera pas comme vous. Et c'est ce qui vous fait mal. C'est ce qui vous fait mal. Voilà parce que vous entendez aujourd'hui que nous, on vienne s'asseoir là pour critiquer les actions du président Ouattara. Vous voulez aujourd'hui que nous, on vienne s'asseoir devant vous pour vous dire qu'en 2025, là, le président Ouattara ne doit pas se présenter et qu'il doit faire la passe à la nouvelle génération. Il n'y a pas de nouvelle génération, sinon on n'est pas dans ça. Oui. C'est ce que vous attendez de nous. Vous attendez de nous que nous, on vienne dire sur les réseaux sociaux que le président Ouattara ne doit pas se présenter en 2025. Non, vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas encore. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que nous allons continuer de demander au président Ouattara de se présenter en 2025 parce que la constitution ivoirienne lui le permet. Oui. Nous allons continuer de lui demander ça matin, midi et soir. Parce que la constitution ivoirienne lui donne le droit de se présenter. Mais je sais que ça vous fait mal. Mais ça va continuer de vous faire mal. Mettez les cœurs pour protéger le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Nous n'allons pas rentrer dans votre désordre. Oui. Donc aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas venir nous dire non, Zulu de Bogota, vous êtes en train de parler de Thiam aujourd'hui, le grand frère de Thiam est cadre au RHDP. Est-ce que c'est nous qui avons dit que Thiam est un étranger? Est-ce que c'est nous qui avons dit que Thiam est un étranger? On vous a déjà dit une chose. Tant que le président Ouattara, lui-même, il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat en 2025, nous au RHDP, pour nous là, notre candidat légitime pour 2025 là, c'est le président Ouattara. Notre candidat légitime pour 2025, parce qu'on a compris la politique de l'opposition. On a compris la politique de l'opposition. Ça dit que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en train de nous mamailler, vous sortez, le PPACI veut pousser les gens comme les Don Melo, pour dire que les Don Melo seront le candidat, parce que vous pensez qu'en faisant cela, vous allez pousser le président Ouattara à dire qu'il n'est pas candidat. Et puis après, le PPACI va se retourner pour dire que les candidats, c'est Laurent Gbagbo. Nous, on connaît. Oui. Dawamed le transitaire, mon jeune frère, salut à toi depuis ta position. Madi Kabore, salut à toi. Ça dit qu'aujourd'hui, là, le PPACI, les gens de l'opposition, surnomment de vous à moi. Dans quel monde les gens de l'opposition sont plus préoccupés par le fait que c'est le parti au pouvoir qui choisit son candidat. Ça dit qu'au PPACI, là, au PDCI, là, ils sont plus préoccupés que le RHDP d'avoir choisi son candidat. Parce qu'on connaît votre politique.
On connaît votre politique. Le PPACI aujourd'hui est dans une marmaille. Le temps de loi, vous l'avez fini. On est là maintenant, on parle de Don Melo. Parce que vous voulez forcément que le président Ouattara sorte pour dire non, je ne suis pas candidat. Et puis après, vous au PPACI, là, vous allez sortir pour dire, pour nous, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. C'est ça, on connaît votre politique. Et comme ça, quand vous allez dire ça, vous allez dire de toutes les façons, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas candidat, donc Laurent Gbagbo est candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je le dis haut et fort, tous ceux qui rentrent dans ce combat-là aujourd'hui, non, le président Ouattara il est fatigué. Toi, tu es qui pour dire que le président Ouattara est fatigué? Toi, tu es qui pour dire que le président Ouattara est fatigué? Il faudrait que l'opposition ivoirienne retienne une chose, je le dis, pour que ça rentre dans vos oreilles. Notre histoire, notre histoire est liée à l'histoire du président Ouattara. Et notre histoire sera toujours liée à son histoire. Parce que ce que vous devez comprendre, l'histoire du RHDP là, c'est lié au président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas le candidat du RHDP, s'il le décide. Mais ce que vous devez comprendre, le candidat du RHDP sera la mentalité, la photocopie du président Ouattara. C'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. Ça dit que même si le président Ouattara décide de se retirer, la personne qui va diriger le RHDP, là, ça sera la mentalité. Ça dit qu'on n'aura pas besoin d'un 50% de la mentalité du président Ouattara à la tête du RHDP. Ce qu'on aura besoin à la tête du RHDP, là, et c'est le choix que le président Ouattara va nous dire, là, ça sera un 200%, un 300% de la mentalité Ouattara. Ça sera un 300% de la continuité de l'idée du président Ouattara. Ça sera un Ouattara bis au carré. Et c'est ce qui vous fait mal. Mais ça ne doit pas vous faire mal. Que nous on dise aujourd'hui que Tidiane Thiam est plus loin de la Côte d'Ivoire que Ouattara, ça ne doit pas vous faire mal. Parce que ce truc-là, les et les ou là, ce n'est pas le RHDP qui a envoyé ça dans la politique ivoirienne. Oui. Le et le ou là, ce n'est pas le RHDP qui a envoyé ça dans la politique ivoirienne. Ceux qui ont envoyé ça dans la politique ivoirienne, c'est bel et bien le PDCI. Ceux qui ont envoyé les histoires de faux coups d'État dans la politique ivoirienne, là, c'est bel et bien le PDCI. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé au PDCI en 1999. Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, quand vous êtes assis dans vos salons, vous savez que vous n'êtes pas majoritaire et vous demandez que le président Ouattara doit partir. Parce que selon vous, il n'est plus majoritaire dans le pays. Mais c'est ce que les Ivoiriens vous ont demandé au PDCI en 1999 et puis vous avez refusé de faire. Et c'est ce qui a conduit à un coup d'État. Et vous avez souhaité que le coup d'État qui vous est arrivé là, les gens devaient venir dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le coup d'État. À Bassalas, on ne peut pas. À Bassalas, on ne peut pas. Des gens qui ont voulu nous enlever notre dignité sur la terre de nos ancêtres. Des gens qui ont voulu nous enlever notre dignité sur la terre de nos ancêtres ne peuvent pas venir nous dire de ne pas se réjouir de ce qui leur est arrivé. Aïe. Moi, je ne comprends pas certaines personnes, hein, les gens de l'opposition. Je vois aujourd'hui les souristes là qui sautent là, ici et là. Non, Thiam ne peut pas être candidat. Adama, vous pouvez faire ça. Continuez de soutenir Thiam. Continuez de soutenir Thiam. Parce que hier, là, vous avez chanté sur les réseaux sociaux ici. Là. Thiam n'a qu'à venir. Continuez de soutenir Thiam. Continuez de soutenir Thiam. Mais de toutes les façons, là, vous, là, personne ne peut avoir confiance en vous. Parce que ce que les Ivoiriens ont oublié, là, quand j'ai parlé aux gens de GPS ici, là, ils n'ont pas compris. Hein. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé au congrès du PDCI? Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ont été invités. Même le COGEP a été invité. Mais le GPS n'a pas été invité.
Le GPS qui a été reçu par Henri Konan Bédié, là. Le GPS qui a été reçu par Henri Konan Bédié. Le GPS qui a été, comment on appelle, dans la famille d'Henri Konan Bédié pour souhaiter les condoléances d'Henri Konan Bédié à la famille Henri Konan Bédié, là. Au PDCI, là. Au congrès du PDCI, n'ont pas été invités. Ça veut dire que, en réalité, là, dans la politique ivoirienne aujourd'hui, je le dis matin, midi et soir, Soro Diom est considéré aujourd'hui comme una persona non grata. Oui, d'après les Italiens. Soro Diom est considéré comme una persona non grata. Ça dit que les gens n'ont pas besoin de lui. Personne n'a besoin de lui. Personne ne le reconnaît. Chacun prend cette distance de lui. Parce qu'aujourd'hui, dans la politique ivoirienne, t'afficher avec Soro Diom, c'est comme si tu décides de t'afficher avec quelqu'un qui a décidé de soutenir des gens qui ont fait le coup d'État. Décider aujourd'hui de t'afficher avec Soro Diom, c'est comme si tu décides de t'afficher avec des personnes qui n'ont pas autre plan politique que les coups d'État. C'est ça qui est une réalité. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est ce qui est vrai. Maman Toumfat, salut à toi, ma très chère soeur, depuis ta position. Adja Konate Doumia, ma très chère grande soeur, salut à toi, depuis ta position. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Hein? Ce qui vous fait mal aujourd'hui, c'est ça. Mais ça ne doit pas vous faire mal, parce que nous, ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est qu'une réalité. C'est de la pure vérité. Vous ne pouvez pas vous cacher aujourd'hui derrière votre histoire. Les Ivoiriens savent ce que vous êtes en principe. Les Ivoiriens le savent. Les Ivoiriens savent. Le grain de Boundiali, Traoré Kamel, salut à toi depuis ta position. Merci beaucoup, mon jeune frère. Dawamed le transitaire, salut à toi. Merci, merci, merci. Partagez le direct et mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mustapha Kamaraté, salut à toi, mon très cher frère. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. C'est ça qui est une réalité. Tout ce que le PDCI a sémé au niveau de la politique nationale en Côte d'Ivoire, c'est tout ça aujourd'hui qui se repose devant eux. Aujourd'hui, j'ai écouté un gore transformé en souris, qui est en train, une gore transformée en souris, qui est en train de dire aujourd'hui que quand tu entends les gens du PDCI parler aujourd'hui, c'est de dire aux gens, Thiam, c'est le neveu, c'est le petit-fils d'Henri Konan Bédié, parce que c'est le fils. Oufé Boigny de son vivant a dit devant tout le monde, tous les Ivoiriens le savent, tous les Ivoiriens le savent, les vidéos sont là. Oufé Boigny a dit qu'aucune de ses sœurs n'a eu enfant. Il nous parle des cousines. Mais venez nous dire que même si c'est le petit-fils à la cuisine, mais que la Côte d'Ivoire n'est pas une histoire d'héritage. Parce que c'est ça le vrai problème. Au PDCI, on a comme l'impression que les gens du PDCI pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. Souvent quand les gens du PDCI te parlent, tu as comme l'impression qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. Et c'est ce qu'ils ont dans la tête. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'est pas un héritage du PDCI. La Côte d'Ivoire n'est pas un héritage du PDCI. Ça veut dire que quelqu'un devient le président du PDCI, quelqu'un peut diriger la Côte d'Ivoire parce que peut-être son arrière-grand-père s'appelle Oufé Boigny. Son arrière-grand-père. Parce que sa grand-mère maternelle est la cousine d'Oufé Boigny. Donc ça lui donne automatiquement le droit de devenir le président de la République. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes en 2023. Ce que vous nous avez imposé
De 1960 jusqu'en 1999, vous n'allez plus venir nous imposer cela. Ça n'existe plus. Déjà, le militant du PDC devait se mettre dans la tête que depuis 1999, là, cette mentalité-là est révolue. Koné Junior, salut à toi, mon très cher frère. Mathieu Obama, salut à toi. Adama Silla, salut à toi. Il faudrait que le militant du PDCI revienne sur terre et se mettre dans la tête que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Vous n'allez pas vouloir gérer la Côte d'Ivoire comme si c'est votre héritage. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Le PDCI est un parti politique de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays du PDCI. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays du PDCI. Mais c'est bel et bien le contraire. C'est le PDCI qui est un parti politique de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'existence du PDCI là, est venue après la naissance de la Côte d'Ivoire. Et non le contraire. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que vous allez forcément pousser des gens pour les mettre à la tête de notre pays parce que selon eux, ils ont des liens de parenté avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a fait son pouvoir, il a fait ce qu'il devait faire, c'est fini. Et la Côte d'Ivoire continue. La meilleure manière de rendre hommage à Houphouët-Boigny, c'était de bien gouverner le pays quand il est venu à manquer. La meilleure manière. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au PDCI, ce que nous avons reproché hier à Henri Konan Bédié, c'est ce que le PDCI aujourd'hui reproche aujourd'hui à Henri Konan Bédié. Quand tu parles, on te dit non, c'est le petit-fils d'Houphouët-Boigny, c'est le petit-fils comme ça. Vous pensez qu'on est dans une histoire de petit-fils ici? Vous pensez qu'on est dans une histoire de petits-fils? Vous pensez que si nous on veut parler d'une histoire de petits-fils là, nous on va demander au président Ouattara? Il faut prendre ton petit frère photocopie, tu vas le déposer. Si c'est une histoire d'héritage là, on va demander au président Ouattara de prendre le premier fils de photocopie pour le déposer à la tête du pays parce que c'est une histoire d'étranger. Si vous pensez que on est dans une histoire d'héritage, on va demander au président Ouattara de prendre l'enfant de la cousine à sa grand-mère pour venir le déposer à la tête du pays. Mais nous, on n'est pas dans une histoire d'héritage. Nous, on est dans le vrai. On est là pour le futur de la Côte d'Ivoire. On est là pour ce qui sera important pour la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas dans les histoires d'héritage. La Côte d'Ivoire, c'est les mêmes gars qui ont dit ici, quand on a choisi Amadou Gon Coulibaly, que le pouvoir ne se lègue pas. Pourquoi aujourd'hui vous allez venir nous dire que le Thiam peut être le bon choix de la Côte d'Ivoire parce qu'il vient de la famille d'Houphouët-Boigny? Ça veut dire qu'en faisant ça même là, vous n'êtes pas capable de mettre même au devant des choses les capacités même de Thiam. Si Alasko Hassan, salut à toi mon très cher frère. Depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, comme il s'est fait tard, on ne va pas trop durer dans ce direct. Je vais devoir vous laisser, mais sachez que nous sommes ensemble. Salut à toi ma fille, Mariam Sori Touré, salut à toi. Ibrahim Bama, salut à toi depuis ta position. Mettez les cœurs et partagez le direct, chers frères et sœurs. Mettez les cœurs et partagez le direct au maximum. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà, on est ensemble. C'est l'enfant du Prado. Chers frères et sœurs, que les gens retiennent une chose. L'histoire de la Côte d'Ivoire, vous pouvez cacher, vous pouvez oublier. Mais nous, on n'a pas oublié. Ah, nous, on n'a pas oublié. Parce que nous, on sait ce qu'on a vécu dans ce pays-là. On n'a pas oublié. On pardonne. On considère qu'on doit vivre ensemble. On est condamné à vivre ensemble. Mais pour dire qu'on a oublié ce qu'on a vécu dans ce pays-là, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Oui. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié que les militants du PDC se mettent ça dans la tête. On est obligé de vivre ensemble. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Si vous reconnaissez cela aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas le pouvoir aujourd'hui. Mais c'est sûr et certain que demain, cette mentalité-là va revenir. Donc on prend nos précautions.
On prend nos précautions. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous. Alassane Ouattara, salut à toi. Mireille Patient, salut à toi. Salut à tous ceux qui sont connectés. Merci encore, merci. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.